on va commencer donc, le conseil communautaire, mais préalablement, je voulais évoquer avec vous le décès de notre collègue Christophe Azéma, qui est survenu, vous savez, très brutalement, qui a fait une crise cardiaque foudroyante qu'il a emporté en quelques instants et qui a, vous vous imaginez bien, laissé un effroi particulier à l'échelle de la communauté de communes. C'est vrai que Christophe, ça fait très longtemps que l'on connaît, puisqu'il avait commencé son activité au niveau de l'Artoli, et ensuite à la fusion, il s'est vu confier la chefferie au niveau de la culture. Tâche qu'il a assurée avec beaucoup de passion, de professionnalisme et aussi cette capacité de pouvoir fédérer autour de lui les projets qui avaient du sens, des projets à vocation culturelle, qui ont fait vivre effectivement toute la dimension culturelle à l'échelle de notre territoire. Voilà, en plus de cette tâche-là, il était représentant du personnel, tâche qu'il a assumée avec beaucoup de soutien, d'écoute et auprès de ses collègues dans la tâche qui était la sienne de défendre leur intérêt, mais il l'a fait toujours avec beaucoup d'intelligence. C'est quelqu'un qui avait des rapports très, très chaleureux aux autres, très humains. C'est vrai que là, il va nous laisser effectivement il va nous laisser un grand vide par rapport à ce qu'il faisait. On a reçu l'autre jour avec Laurent Dubreuil, notre directeur général des services, et puis on a reçu l'équipe culture qui a fait preuve d'une grande dignité par rapport à ça, et qui, à sa mémoire, se sont engagés effectivement à poursuivre les projets qui étaient en cours jusqu'à leur terme. Alors à partir de là, c'est vrai que on va à sa famille, à ses proches et tous ceux qui ont partagé, ou en tout cas un bout de route à ses côtés, nous leur présentons bien évidemment nos condoléances les plus profondes ainsi que toute notre considération, et en leur rappelant, ça on le leur a dit, que bien évidemment on était à côté d'eux pour ce moment ô combien difficile. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire. Alors, pour votre information et pour ceux qui le souhaiteraient, donc on vient de l'apprendre, ces obsèques auront lieu à Montussan samedi à 13h30. Voilà, alors on va essayer de faciliter de façon à pouvoir faire du covoiturage et être nombreux à aller l'accompagner. Voilà. Donc ce que je vous propose, chers collègues, c'est qu'on observe une minute de silence à sa mémoire. Je vous remercie. Donc, on va passer à l'appel. Donc, Catherine Bertin est représentée par M. Laito, Daniel Boucher, Christiane Casimajou, Didier Casimajou, Didier Charlot, Dominique Clavier, Bernard Daney, François Dora, Jean-Marc Depuy,
Mylène Doro. Bernard Dréau est représenté par Madame Lolland. Laurence Ducos. Patrick Expert. Catel Edzard. Non. Laetitia Faubé. Thomas Filiatre est représenté par Madame Sabatier-Querel. Maryse Fortinon. Oui, je l'ai dit. Hein. Oui. Michel Garin. Jérôme Gauthier. Alain Girard. Giroir, excusez-moi. Vincent Joanneau. Pierre Laïto. Michel Latapi. Il n'est pas là. Corinne Lolland. Julien Le Tacon. André Massieu. Bon, absent. Bernard Mateil, représenté par M. Dupuis. Valérie Méneret. Jean-Bernard Papin. Frédéric Pédurand. Patricia Peigné. Jean-Marc Pelletan. Jean-Claude Pérez, représenté par M. Casimajou. Denis Pernin. Il n'est pas là. Maggie Perronet. Sylvie Porta. Alain Quérins. Audrey Rénal. Denis Rennes. Françoise Sabatier-Querel. Jean-Patrick Soulet. Et Aline Techner, représentée par Madame Peigné. Donc, nous avons ensuite donc la désignation secrétaire de séance. Je vous propose Mylène Doro. Est-ce que quelqu'un est opposé à cette désignation? Abstention? Je vous remercie. Donc les décisions, les DIA, comme d'habitude, sont affichées à l'écran. Et les autres décisions du président, décision 2024-88, convention d'animation dans le cadre du projet Les Moments Sport pour l'année scolaire 2024-2025. Décision 2024-89, mise à disposition ponctuelle de la salle des fêtes de Prégnac. Décision 2024-90, convention avec le CMEA, Nouvelle-Aquitaine pour la formation BAFA d'un agent. Décision 2024-91, demande de subvention à l'agence de l'eau Eau-Adour-Garonne pour 7 578 € et au département de la Gironde pour 7 478 € pour le programme Découvre ton île, découvre ton lac. Décision 2024-91, mise en place d'une permanence de l'association âme paysan Gascogne au pôle d'accompagnement citoyen. Décision 2025-01, résiliation du contrat d'assurance véhicule avec le courtier Pilio Assurance. Décision 2025-02, signature d'un contrat d'assurance véhicule pour le parc de la collectivité à la société Groupama. Voilà, donc les décisions du président. Le point suivant donc, concerne l'approbation du PV du Conseil communautaire du 18 décembre 2024. Est-ce qu'il y a avant l'approbation, est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention? Non. Donc je vous propose, chers collègues, de voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. À l'unanimité, 38 voix. Non? Ah oui, il y a une abstention, excusez-moi. Et donc l'abstention, c'est M. Gara-Michel. Voilà, d'accord.
Délibération. Première délibération, urbanisme. Modification simplifiée, numéro 2, du plan local d'urbanisme de la commune de Pujol-sur-Ciron. Et je passe la parole au vice-président Alain Carin. Merci Monsieur le Président. Donc, bonsoir à toutes et tous. Donc effectivement, la commune de Pujol-sur-Ciron nous a demandé par la délibération de modifier, de réaliser une modification simplifiée numéro 2 de son PLU. Le PLU a été approuvé en décembre 2017, modifié par une première modification le 28/07/2015. Cette modification porte sur, dans le cadre du programme Village d'avenir, la commune a acquis par le biais de l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine un immeuble vétuste dans le centre-bourg. Afin de prévoir, son projet, c'est de prévoir la création en réhabilitation de 8 à 10 logements et d'un espace de service au commerce de 80 à 100 mètres carrés. Cette réflexion a été menée avec le CAUE et les Bâtiments de France. Donc, il est nécessaire pour mener à bien ce projet de créer une voie d'accès autour de cet ensemble immobilier pour relier en fait ce projet à d'autres équipements publics qui sont à proximité. Donc, la commission urbanisme d'aménagement du territoire de la CDC s'est prononcée favorablement à cette demande le 25/11/2024. Cette modification n'a pas pour conséquence de modifier les orientations du PADD, n'a pas non plus pour conséquence de modifier, elle n'entre pas en fait dans le champ d'application d'une procédure de révision. Pas davantage pour en fait entrer dans une procédure de modification et elle ne modifie pas donc de plus de 20% les possibilités de construire. Donc en fait, une simple modification simplifiée suffit. Voilà, donc pour l'objectif, est-ce que le plan est présenté? Oui. Donc l'objectif c'est de créer donc un emplacement réservé que vous avez dans la partie marquée voie à créer, en fait, pour rejoindre en fait d'autres équipements. Est-ce que monsieur le maire de Pujol veut préciser quelque chose? Voilà, c'est juste un emplacement réservé pour lequel donc on a besoin de créer cette modification simplifiée. Donc il est proposé donc de créer cet emplacement réservé sur la parcelle désignée B1944 au bénéfice de la commune pour création de voiries et de cheminement piéton, et d'autoriser le président à signer tout contrat ou avenant ou convention de prestation ou de service nécessaire à cette procédure de modification simplifiée. Merci, Monsieur le Vice-président. Est-ce qu'il y a une intervention souhaitée sur ce sujet? Non? Donc, chers collègues, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc 39 voix pour, je vous remercie. Toujours dans le cadre de l'urbanisme, modification simplifiée, numéro 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Riom. Et je redonne la parole à notre collègue Alain Carin. Alors, il s'agit donc de la première modification simplifiée du PLU de Riom. Ce PLU a été approuvé le 13 décembre 2017, donc ça fait 7 ans maintenant. La commune de Riom nous a fait une demande de modification de son PLU en date du 25/11/2024. Pour quelle raison? En fait, vous savez que le Code de l'urbanisme permet de désigner dans des zones agricoles, naturelles, forestières, des bâtiments qui peuvent faire l'objet de changements de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole. En fait, la commune donc, souhaite aujourd'hui pouvoir identifier un certain nombre de bâtiments, puisqu'il y a des demandes de changement de la part de propriétaires. Ça va dans le sens en fait de la volonté de la CDC de participer au développement économique et aussi qui fait partie de notre politique, de notre collectivité.
Cette demande de modification simplifiée, c'est pour les mêmes raisons que j'ai évoquées pour plusieurs, ça ne modifie pas les orientations du PADD, ça ne fait pas partie de la procédure qui est nécessaire, qui amènerait à une révision du PLU, et ça ne bouge pas non plus la possibilité de plus de 20% de zones à construire, et pas davantage non plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne rentre pas dans le cadre de modification de titre de droit commun. Donc on reste dans la stratégie d'une modification simplifiée. Et donc l'objectif, comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'était de identifier les bâtiments pouvant changer de destination dans les zones agricoles ou naturelles de ce PLU, de manière anticipée au PLU intercommunal qui sera dans l'obligation de le faire également pour l'ensemble des communes. Mais il y a des projets sur cette commune de Rions qui nécessitent que ça soit fait le plus rapidement, avant l'adoption du PLU. Voilà. Est-ce que, monsieur le maire de Rions, pas besoin de... Voilà. Donc, monsieur le président, on peut passer au vote. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Non? Donc, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 39 voix pour à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Délibération suivante. Les finances, budget 66 000. Budget principal, approbation d'une décision modificative numéro 5, rectificative. Et je passe la parole à notre vice-président aux finances. Merci Président. Bonjour à toutes et à tous. Une délibération très simple. En fait, au précédent conseil communautaire, nous avions pris une délibération modificative qui portait une mesure de 300 000 € pour dotation aux amortissements. Après vérification affinement, puisqu'on est en phase de clôture, cette dotation de 300 000 amortissements, on n'a pas besoin de la prendre. Donc on acte ça dans la délibération. On prend les mêmes écritures que la décision modificative 4 du précédent conseil, avec en moins cette ligne de 300 000 € sur cette dotation d'amortissement. Des questions? Non? Je vous invite, chers collègues, à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 39 voix pour, je vous remercie. Délibération suivante, prévention et gestion des déchets. Convention de mise à disposition de 4 agents du CEMOCTOM au sein de la collectivité. Je donne la parole à notre collègue Mylène Doro. Bonsoir. Ça marche. De comme ça, c'est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Bien, le transfert au CEMOCTOM est effectif à partir du 1er janvier 2025. Par contre, il reste encore quelques factures de l'année dernière et les soldes sont en début d'année. Donc le personnel de la facturation, au nombre de 4, qui fait partie intégrante du CEMOCTOM, restera travailler sur notre service pendant les 3 premières semaines du mois de janvier afin d'assurer la continuité et la finalité de ces soldes de fin d'année. Donc il est tout à fait possible de mettre à disposition ces fonctionnaires territoriaux sous plusieurs conditions et aussi qu'ils en soient d'accord. Donc ce qui est acté actuellement. Donc si vous en êtes d'accord, nous allons demander au CEMOCTOM de mettre à disposition ces personnels pendant 3 semaines. Nous aurons une refacturation de la rémunération de ces agents vers la CDC. C'est précisé dans la convention que vous avez dû lire en pièce annexe. Vous avez aussi toutes les autorisations du personnel. Donc il vous est demandé ce soir d'approuver la convention de mise à disposition du personnel du CEMOCTOM auprès de la CDC et d'autoriser le président et son représentant à signer les documents afférents
délibération. Voilà. Avez-vous des questions par rapport à ça? Non. Des questions? Donc s'il n'y a pas de questions, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Monsieur Boucher, Daniel, voilà, Valérie, voilà, non, le scrutin est clos. Ça a marché. Donc 39 voix pour, je vous remercie beaucoup. Donc ensuite, la délibération suivante concerne les ressources humaines. Recours à la mission de bilan professionnel proposée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde. Le CDG propose une mission de bilan professionnel visant à accompagner leurs agents dans la recherche de transition professionnelle. La communauté de communes adhère à ce service depuis sa création en 2023. Un agent a été accompagné pour une durée de 6 mois entre juillet et décembre 2023. Par courrier en date du 18 novembre 2024, le CDG 33 précise qu'afin de répondre à l'évolution des charges salariales de fonctionnement du service, le coût de cette prestation a été prévu à 54 € et demeure à l'heure, enfin de l'heure, et maintenant au lieu de 50 auparavant. Donc ça a augmenté de 4 €. Donc il est proposé au Conseil communautaire d'approuver cette augmentation finalement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce sujet? Non. Donc, chers collègues, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Monsieur Le Tacon. Le scrutin est clos. Vote à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Toujours dans le cadre des ressources humaines, création d'emplois non permanents pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité. Donc, ce qui concerne principalement le plage. Bon, pour le service du plage, un animateur à temps complet, 2 semaines de vacances scolaires de février, un animateur à temps complet, 2 semaines de vacances en avril, et les agents devront avoir bien évidemment le BAFA pour pouvoir prétendre à ces postes. Est-ce qu'il y a des questions concernant ces contrats saisonniers? Non. Donc, chers collègues, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 39 voix pour, je vous remercie. Donc, la délibération suivante concerne les ressources humaines, toujours autorisation de principe de recourir au contrat d'accroissement d'activité pour le service d'enfance animation. Pour rappel, les besoins du service enfance animation en matière de ressources humaines pour la conduite des missions sont déterminés sur les bases des taux d'encadrement réglementaire en matière d'accueil des agents. Voilà. Afin de faire face aux augmentations ponctuelles
d'effectifs dans l'accueil de loisirs de la collectivité. Il est proposé de créer 15 emplois non permanents, à temps non complet, en catégorie C, dans la limite de l'enveloppe budgétaire 2025 définie à cet effet. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Non. Chers collègues, je vous propose de voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 39 voix pour. Donc, délibération suivante qui concerne les ressources humaines mises à disposition du personnel aux communes membres de la communauté de communes. Monsieur le Président rappelle que dans le cadre de son offre de service, le syndicat Gironde Numérique propose des prestations et de mise à disposition d'un informaticien mutualisé au sein des activités territoriales. Donc il y a, entre autres, donc, la commune de Podensac sur un jour par semaine, la commune de Cadillac sur une demi-journée par mois, et donc il est rappelé que si vous en avez la nécessité, les autres communes cet agent peut intervenir de manière tout à fait ponctuelle dans le cadre de conventions spécifiques. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 39 voix pour, je vous remercie. Dernière délibération, toujours dans le cadre des ressources humaines, modification du tableau d'emploi et de l'organigramme. Monsieur le Président rappelle qu'après avis du CSC en date du 11 septembre 2024, le Conseil communautaire a approuvé le transfert des agents du service de prévention et gestion des déchets au CEMOCTOM au 1er janvier 2025. Aussi, il convient de procéder à la suppression de ces postes au tableau des effectifs de la collectivité. De plus, dans le cadre du recrutement d'un agent sur le poste de chef au service petite enfance en novembre 2024, l'agent, en tant qu'éducatrice de jeunes enfants de classe exceptionnelle, il convient d'apporter une modification au grade, au tableau des effectifs de la collectivité. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette dernière délibération? Non? Bon, mais chers collègues, il n'y a pas de questions, on n'a pas... Ah oui, excusez-moi, pour voter, on allait trop vite. Donc, chers collègues, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc, vote à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Juste une précision, chers collègues, donc, à la suite du décès de Christophe, donc il nous a paru évident de reporter les vœux qui étaient prévus, demain. Donc, je crois qu'on l'a reprogrammé le... Voilà, le 30 à 18h30 au même endroit, toujours ça l'espace, c'est ça, Marie? Voilà, on va vous envoyer un mail. Voilà, donc...
Oui. Alors. Est-ce que, vous avez lu, il y avait effectivement le rapport RCU, voilà, le rapport social unique. Est-ce que vous avez des commentaires à apporter sur ce rapport que vous avez dû recevoir lié à votre convocation? Non? Ah oui? Allons-y. Rapidement, ce qui m'a surpris, c'est le turnover qui est très important. Et c'est quand arrivé par rapport à l'effectif, c'est considérable. Je pense que ça appellerait peut-être un commentaire. Et puis l'absentéisme qui paraît énorme. 50 jours, 50 francs pratiquement par agence, c'est considérable. Donc turnover et absentéisme, c'est quand même, je dirais pas inquiétant, mais ça interpelle. Donc si on pouvait avoir un commentaire à la vie de ce chiffre. Peut-être, monsieur le directeur de service, vous voulez intervenir? Pour la question du turnover, monsieur le maire, c'est essentiellement lié aussi à un grand service, service enfance animation. Nous avons recours à beaucoup de petits contrats qui sont comptabilisés. Donc forcément, ça vient, voilà. Pour ce qui est de... Donc du coup, sur les permanents, c'est beaucoup plus stable sur les emplois permanents? Oui. Là, pour comparer aux autres, parce qu'on est en train de mettre un observatoire en place en lien avec le CST, ce qui me fait vous répondre aussi à la seconde question. Concernant le taux d'absentéisme, on est en train également de mettre en place des indicateurs en lien avec la représentation du personnel. On a déjà identifié des choses, mais on va laisser le CST travailler pour ensuite revenir vers vous sur ce sujet. Ce qu'on peut dire quand même pour vous te répondre, Patrick, pour te répondre, ce qu'on peut dire, c'est que parmi ce qui fait augmenter le taux d'absentéisme, en fait, c'est les congés longue maladie qui rentrent en nombre de jours, en fait. Si tu as 3 le congé longue maladie, ça fait bondir, et on l'a vu dans un brouillon de présentation, en fait. C'est bon? Voilà, chers collègues, donc je vous renouvelle, on le dira lors des vœux, mais enfin, d'ores et déjà, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne année, le meilleur dans vos projets, et surtout une bonne santé. Et bien évidemment, merci, monsieur le maire, de vous avoir reçu dans cette superbe salle.